Toutes les bonnes choses ont une fin, donc cette deuxième édition de Business Industrie Dijon va bientôt se terminer au Parc des Expositions de Dijon, et elle va se terminer avec la remise des trophées, la première édition de la remise des trophées Business Industrie. On y arrive dans quelques instants, mais avant cela, Pierre Godefroy, responsable de la communication de Promo Salon, qui est l'organisateur de cet événement, est-ce qu'on peut d'ores et déjà donner quelques éléments de bilan de notre salon 2024 ? Oui, alors un bilan à chaud, c'est un salon qui est très satisfaisant. On est sur une édition qui est en nette progression par rapport à l'année dernière, notamment au niveau du nombre d'exposants. On a près de 180 exposants. Donc pour vous donner une idée, par rapport à la première édition en 2021, c'est quasiment le double. Donc l'événement se développe et voilà, c'est satisfaisant de voir que la mayonnaise prend à Dijon. Au niveau du nombre de visiteurs, c'est pareil, il est en hausse, mais surtout de l'avis général, le profil des visiteurs était plus qualitatif cette année. Et pour finir, voilà, avant cette remise des trophées, j'ai pu faire un tour dans les allées, échanger avec les exposants, et il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils avaient envie de revenir, et ça, c'est le meilleur signal qu'ils puissent nous envoyer. Et ça veut dire aussi qu'on se retrouvera l'an prochain ici. Donc ça, c'est aussi une belle nouvelle pour un Business Industrie Dijon 2025. Vous avez souhaité que, pour la première fois, soient remis des trophées à l'issue de ce salon. Pourquoi ? Alors, tout d'abord, pour récompenser les exposants qui nous font confiance depuis 2021 et cette année. Et puis, ça va aussi avec l'esprit du salon. L'idée, c'est de fédérer les énergies des différents acteurs du territoire. Et via cette remise des trophées, on met un coup de projecteur sur nos exposants, mais également sur une école qui forme des jeunes. Et l'attractivité des métiers et des filières industrielles, c'est quelque chose d'essentiel pour tous les sous-traitants. Et du coup, voilà, on a décidé de mettre les jeunes de l'école de production à l'honneur avec des beaux trophées qui ont été fabriqués pendant l'année scolaire et finalisés sur un espace dédié pendant le salon. Et je suis ravi d'avoir le président de l'école de production, M. Stinger, à côté de moi, qui va pouvoir parler de sa belle école. Vincent Stinger, bonjour. Vous êtes effectivement le président de l'école de production et par ailleurs le dirigeant de la société Meyers. Rappelez-nous en quelques mots ce que c'est qu'une école de production, et celle de Dijon en particulier. Une école de production, c'est très simple, c'est apprendre un métier en le pratiquant. Donc un plateau technique, des jeunes gens qui sont ici, qui vont être mis à l'honneur pour remettre leur trophée, qu'ils ont eux-mêmes usiné sur ce plateau technique, et qui apprennent le métier d'usinage, puisque c'est un métier en tension sur le bassin. La constellation de petites entreprises d'usinage qui servent des filières aussi différentes que l'armement, l'énergie, la pharmacie, le médical, ont besoin tôt ou tard d'usineurs et de pièces mécaniques pour leurs machines spéciales, leurs lignes de production. Et donc c'est un métier qui est en déperdition de compétences, et sur lesquels on cherche tous, nous, chefs d'entreprise, à renouveler nos équipes, à réécrire une histoire à long terme, puisque ce sont des métiers qui ne s'acquièrent pas comme ça spontanément. Il faut 2, 3, 4 ans d'expérience pour faire un bon usineur. Donc, il faut se charger du problème très tôt. C'est pour ça que ces élèves de l'école de prod à 15 ans ont 2-3 ans devant eux pour faire de bons professionnels et n'auront aucun problème à trouver un emploi. Ensuite, les débouchés sont assurés. Ils auront effectivement un CAP à l'issue de leur formation à l'école de production. École de production dont on va rappeler qu'elle est une des composantes de l'offre de formation de l'UIMM Côte d'Or Saône-et-Loire, qui ensuite propose toutes sortes de formations pour poursuivre le chemin. Ils ont ces jeunes préparé, donc fini de préparer pendant le salon, Pierre l'a indiqué à l'instant, ces trophées. Que représentent-ils ces trophées, Vincent? Alors c'est un espèce de composé entre la lenteur, la précision, la prudence de l'usineur et finalement un profil Formule 1, quelque chose qui va vite. Donc c'est toujours quelque chose qu'on attend, nous patrons, face à un usineur, c'est-à-dire qu'il soit efficace, qu'il soit rapide, mais surtout qu'il ne se trompe pas et qu'il soit suffisamment quand même prudent pour éviter de recommencer
car on n'est jamais aussi rapide que quand on fait bien du premier coup. Bien la première fois. Alors, voilà. Il est rapide, mais c'est un escargot quand même. Hein. Il faut le rappeler. Oui. Ça, c'est le clin d'œil à la Bourgogne, évidemment. Voilà. Donc, on a repéré la roue et puis ce qui pourrait être assimilé à une sorte de coquille, et puis les petites antennes. Voilà. Donc, c'est ce joli trophée, ce très joli trophée qui va être remis aux lauréats des 6 catégories que nous allons récompenser cet après-midi. Et c'est vous, Pierre, qui allez annoncer le nom des lauréats dans chacune d'entre elles. Je vous propose de commencer tout de suite avec la première catégorie, les machines-outils et la robotique. Qui est le lauréat? Alors, j'appelle la société Mono. La société Mono. Voilà, qui est récompensée notamment par rapport à sa filiale Mono LTM, qui fabrique des tonneaux et qui est leader mondial sur le secteur. Julien Dupont, directeur général de la filiale Mono TIM. Donc on vous remet voilà ce. Donc c'est Robin qui remet ce trophée. Vous remet le trophée. Julien, vous en sortez pas comme ça. Juste prenez le micro. Mono TIM, quelques mots très rapides pour nous dire qui est Mono TIM et le groupe Mono. Alors le groupe Mono est constitué de 3 filiales, dont une 4e qui va bientôt être créée sur le milieu de la robotique et de l'intégration de robots. Donc Mono Team, on fait de la pièce unitaire prototype sous ensemble monté à forte valeur ajoutée, et Mono LMT qui a été lauréat est leader dans la conception, fabrication, mise en service de machines-outils pour la fabrication de tonneaux. Voilà, donc on est présent sur tous les continents. Qu'est-ce qui vous vaut d'après vous ce trophée? Pourquoi vous êtes bon? Pourquoi vous êtes le meilleur? C'est une bonne question et une bonne remarque. Je pense tout d'abord que c'est l'esprit d'équipe qui transpire au sein de notre entreprise, et cette entreprise elle fédère autour d'elle via des projets d'envergure, voilà, et on est quand même dans un milieu qui est assez passionnant, qui est le vin et le tonneau, et on travaille des matériaux qui sont nobles comme le chêne français par exemple, et vraiment c'est extrêmement fédérateur, et avec des gros projets, avec aussi une vision RSE, avec la limitation aussi de la consommation de bois, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse aussi particulièrement et qui va intéresser aussi les jeunes générations. Voilà, merci beaucoup Julien pour cette intervention, et bravo pour votre prix. Merci. La deuxième catégorie est celle de la sobriété énergétique et de la décarbonation, un sujet qui a traversé nos plateaux. Hein. Pierre, on en a parlé beaucoup pendant ces 2 jours. Tout à fait, vous en avez beaucoup parlé ici, et on a choisi de récompenser une société qui expose depuis la première édition et qui a un très beau projet de bâtiment éco-responsable avec des innovations technologiques, notamment au niveau de l'isolation du bâtiment, où il recycle des tissus industriels, des vêtements, et il transforme ça en coton, et ça leur permet d'avoir un bâtiment à très faible émission de carbone. Donc un projet remarquable, et j'appelle la société Guiton pour recevoir son trophée et nous parler de ce beau projet. Là, c'est Lucas qui remet le trophée. Alors, le trophée est remis à Cyril Guiton, qui est donc le dirigeant du groupe Guiton, et à Damien Patret, qui est co-gérant du bureau d'études de Crocus, qui est une filiale, donc bureau d'études filiale du groupe Guiton. Alors Pierre a déjà dit beaucoup de choses sur ce beau projet, et bien sûr vous prenez le micro, Cyril. Bonjour, merci. Il a dit déjà beaucoup de choses sur ce beau projet, peut-être vous allez nous en dire un tout petit peu plus. C'est un bâtiment que vous êtes en train de construire, ou que vous allez construire. Ouais, la construction a juste démarré il y a un mois à peu près. Effectivement, c'est un projet phare pour nous, pour le groupe, parce que on va effectivement y essayer pas mal de nouvelles techniques et technologies. Celle dont on parle le plus, parce que c'est effectivement ce qui fait le plus parler, c'est cette isolation en coton recyclé. C'est une volonté personnelle d'utiliser ce matériau qui est nouveau, qui a un énorme potentiel, parce qu'on a un gisement de matières premières qui est en fait les vêtements mis au rebut, inépuisable, qui est quasi inépuisable, ouais. Et qui est source de pollution monstrueuse, notamment en Afrique, mais pas que. Donc j'ai voulu qu'on utilise ce matériau-là qui a un gros potentiel de développement via l'industrialisation de masse, qui est pas encore là, mais qui va arriver. Mais ce projet, c'est pas que l'isolation, c'est aussi procédé de construction hors site, qui est un procédé de construction qui se développe de plus en plus dans tous les types de bâtiments, y compris les bâtiments tertiaires et bientôt industriels aussi. Qui est un bâtiment à très faible consommation énergétique grâce à l'ingénierie faite par Crocus,
et puis qui est aussi un bâtiment qui va produire une partie de son énergie. Donc qui, au final, va être à énergie positive, c'est-à-dire qu'on produira plus d'énergie que ce qu'on va consommer. Donc c'est un bâtiment phare, un bâtiment vitrine bien sûr, mais c'est aussi un bâtiment laboratoire qui nous permet d'essayer un certain nombre de technologies qu'on voudra ensuite appliquer sur d'autres projets ensuite à venir. Reproduire, dupliquer dans d'autres bâtiments. Ouais. Bâtiment pilote remarquable qui vous vaut donc ce trophée sur le salon Business Industry. Bravo. Merci bien. Merci à tous les deux. Bravo à l'entreprise, au groupe Guiton. Le troisième trophée récompense les partenariats inter-entreprises et projets de co-traitance. Pierre. Oui, donc on a choisi de récompenser 2 sociétés qui travaillent ensemble à la réalisation de pièces et qui sont 2 sociétés dijonnaises, donc MGO et Syncata. MGO et Syncata, leurs dirigeants respectifs sont présents ici pour recevoir des mains de Robin le trophée. Le voici. Michel Réveillon, dirigeant de MGO, et Simon Roy, dirigeant de Syncata. Je vous invite à prendre le micro, l'un ou l'autre, voilà, et à nous expliquer de quelle manière, alors peut-être un rapide mot sur vos entreprises respectives d'abord, et puis ensuite la manière dont vous travaillez ensemble. Eh bien, c'est très simple. Syncata conçoit et fabrique des équipements de production sur mesure, des outillages et des machines spéciales. Je vais le refaire. On conçoit ça pour tous les secteurs d'activité. Donc, notre travail consiste à les concevoir et ils sont fabriqués la plupart du temps chez MGO. Et je vais passer la parole à Michel Réveillon pour qu'il décrive ça. Michel Réveillon pour MGO. Voilà, donc MGO, Mécanique Générale d'Outillage. On a 2 sites de fabrication, un site qui est à Genlis, à 20 km d'ici, et un autre site qui est à Grès, dans le 70. Réalisation d'usinage petit dimensionnel à Genlis et gros dimensionnel à Grès. Alors la relation de partenariat avec Syncata, elle existe de longue date. Comme a dit Simon, il conçoit des machines et nous on usine toutes les pièces de ces machines. Parfois, il nous confie également l'assemblage, ça arrive, comme d'autres. Alors, je voulais préciser aussi qu'on n'a pas un partenariat qui est acté, qui est signé. Oui. C'est du copartenariat. Nous-mêmes, usineurs, on le fait également avec d'autres. On n'a rien d'exclusif avec Syncata. Et Syncata n'a rien d'exclusif avec nous. Il commande également certains usinages à d'autres usineurs. Mais en tout cas, voilà. C'est un partenariat qui fonctionne depuis longtemps. C'est un partenariat au long cours. Voilà, et on a une surface dédiée à ça, mise à disposition de concepteurs de machines spéciales qui peuvent utiliser notre surface pour nous confier la réalisation des machines ou venir eux, même s'ils veulent le faire, en assemblage. Donc c'est une organisation quand même. Oui, c'est bien organisé, c'est bien rodé cette affaire-là. C'est rodé. Qu'est-ce qui fait que ça marche, une coopération au long cours, non écrite entre 2 entreprises? La confiance. La confiance. Vous confirmez. Merci beaucoup à tous les deux et bravo. Merci à vous. Les solutions innovantes originaires de Bourgogne-Franche-Comté. C'est le 4e de nos trophées. Oui, et j'appelle la société Daviking Code, donc qui est une société basée à Dijon également, qui travaille dans les technologies de réalité augmentée et réalité virtuelle et qui développe différents types d'applications pour l'industrie et qui a mis un coup de projecteur notamment sur une application de formation dans le médical qui a été particulièrement appréciée cette année. Et je vous laisse vous en parler. Aymeric Lambolet, pour nous... Bonjour à tous. Bonjour. Pour nous parler notamment de cette application qui vous vaut ce trophée. Donc donc c'est une application pour former les chirurgiens en cardiologie, principalement des internes en médecine, sur tous les phénomènes d'arythmie cardiaque. Donc l'arythmie cardiaque, ça va être typiquement des phénomènes de tachycardie, donc quand le cœur il s'emballe. Et donc le but c'est de visualiser déjà un cœur sain en 3D. Pour des chirurgiens, mine de rien, c'est quelque chose d'assez nouveau. Ils ont l'habitude d'avoir des plans de coupe ou de voir directement sur leurs patients. Mais avoir des objets 3D isolés, c'est pas dans leurs habitudes, quoi. Et donc à partir de ce cœur sain, on va avoir typiquement un phénomène qui est le flotteur atrial, qui est donc la source de la tachycardie. C'est-à-dire qu'on imagine le cœur comme une pompe sanguine, mais c'est également un flux énergétique. Et donc sur cette tachycardie, en fait, ce qu'on va retrouver, c'est le flux qui va être on va dire se propager dans des zones où il ne devrait pas. Et donc concrètement, on va faire une brûlure le long d'un axe pour corriger ce flux.
Voilà. Vous êtes devenu un spécialiste en médecine cardiaque? Alors spécialiste non, mais on est passé de 0 à peut-être premier niveau d'internocardiologie. Un petit mot simplement pour terminer, si on prend un petit peu de recul, ce type d'outils de formation, donc tout ce qui touche à la 3D, la réalité virtuelle, peut-être à la réalité augmentée demain, c'est clairement une voie pour la formation, notamment des professionnels de santé. Alors oui, en santé, pas que. Nous, on a commencé dans l'industrie. Alors, on vient du jeu vidéo, du divertissement. C'est ces technologies-là qu'on a apportées dans l'industrie pour la formation. On est passé du serious game à la formation. Et donc là, dernièrement, on a été effectivement dans le médical. Concrètement, ce qu'on trouve, c'est un grand intérêt pour la simulation et immerger les apprenants dans des futures situations qui des fois sont à risque ou demandent un matériel extrêmement complexe, il faut aller sur des lieux, et donc là on peut, dans une salle qui est entre guillemets vide, avec juste un casque de réalité virtuelle, former ces personnes-là sans avoir un risque, pour leur sécurité et pour la chaîne de production. Voilà, la formation de demain grâce à DaVinci Code, la formation des médecins. Merci beaucoup. Merci et bravo à tous les deux. Alors il y a 180 exposants, donc le choix du trophée suivant n'a pas été facile, forcément, Pierre, j'imagine. Il a fallu distinguer le plus beau stand de cette édition 2024. Oui, alors de l'avis de tous, le salon d'année en année est de plus en plus beau, de plus en plus ouvert. Cette année, il y a eu de réels efforts de fait sur la scénographie des stands et sur l'aménagement. On a conscience que ça représente de l'investissement, que ce soit financier, que ce soit en termes de temps, mais c'est quelque chose qui est important pour que les visiteurs se sentent bien, que les exposants se sentent bien et pour faire venir un maximum de monde sur le salon. Et c'est vrai que le choix n'a pas été facile, mais on a énormément de visiteurs qui, en repartant, sont passés par l'accueil et nous ont dit « Ouah, le stand de module intégration, il est quand même particulièrement chouette. » Et du coup, voilà, ça a facilité notre choix. Et donc c'est module intégration. Yves Charles, le président de Module Intégration. Voilà, Robin qui vous remet le trophée. Vous nous dites quelques mots sur Module Intégration. Vous faites de l'intégration, donc c'est votre métier. Intégration robotique et machines spéciales, oui. J'ai repris en 2021, pendant le Covid, une entreprise qui était en difficulté pour sauver 12 emplois. Des mécano-soudeurs, des compétences rares. Donc j'ai vu un actif social, des gens qui avaient des compétences qui étaient en tension et qu'il fallait préserver. Donc du coup, moi, mon passé d'industriel dans la robotique, dans la plasturgie à feu continu, notamment avec un 5ATA avec qui a bien travaillé il y a longtemps, m'a amené à dire on va faire converger ces compétences qui étaient déjà là avec la robotique. Alors, vous n'étiez pas là pour obtenir un trophée, mais quand vous venez sur un salon, c'est important d'avoir un beau stand. Quelque part, c'est l'image de votre entreprise et l'image de vos métiers. Alors, bien entendu, c'est l'image d'entreprise, mais pour nous, c'est notre première participation. Vous comprenez, on est sur une boîte en restructuration, il faut qu'on existe, donc il fallait marquer le coup. Et ça s'est réussi. Voilà. Merci beaucoup et bravo pour ce trophée du plus beau stand sur le salon Business Industrie Dijon 2024. Et le dernier trophée est celui que le jury a choisi de remettre parce qu'il a eu un coup de cœur. Oui, alors c'est plus qu'un coup de cœur, c'est un partenaire qui nous accompagne depuis 2021, depuis la création du salon, et qui est très impliqué dans l'organisation, dans la communication, dans l'animation du salon, et qui nous suit depuis le début, qui nous a aidé à fédérer tout un écosystème autour du salon et qu'on tenait vraiment à récompenser pour tout le travail effectué depuis 4 ans. Pour son engagement à vos côtés. Et leur engagement à nos côtés, c'est l'UMM 21, et j'appelle donc Anaïs Patin et Véronique Guillon. Véronique Guillon et Anaïs Patin qui représentent l'UMM Côte d'Or. Et Lucas vous remet le trophée. Merci beaucoup. Merci. Alors, je veux juste remettre ce trophée, mais à toute mon équipe. Alors Anaïs, en fait, qui a mené cet événement d'une main de maître avec Promo Salon, ça c'est une évidence depuis 4 ans. Et on va dire de la participation des équipes que vous voyez autour de nous, ceux qui sont partis, parce qu'en fait, on était Bourgogne cette année, avec Lyon, la Nièvre, la Saône-et-Loire et la Côte d'Or. C'est un peu la nouveauté.
Et aujourd'hui, oui, je tiens vraiment à remercier les équipes en fait pour leur participation et puis surtout, on va dire le travail qu'on fait à vos côtés, parce que on s'était posé la question il y a 4 ans de dire un salon business industrie à Dijon. Ben oui, ça a toute sa place parce que il y a l'industrie à Dijon. On en a parlé tout à l'heure et je vais laisser la parole à Anaïs parce que je pense que tu peux dire un petit mot. Voilà, et en tout cas, merci. 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 C'est vrai que c'est un partenariat qui dure. On fait tous les ans de plus en plus de choses. On maintient le forum du recrutement. Cette année, la grande nouveauté, c'était les battles, la remise des trophées. Donc, à voir la nouveauté de l'année prochaine. Merci. Merci, bravo. UMM présent à travers son stand, bien entendu, et une trentaine de vos adhérents qui sont présents sur le salon. Vous avez mobilisé vos troupes. Tout à fait. Ouais. C'est important de le signaler. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Voilà, Pierre, on a fini sur cette remise des trophées. On a fini. Je tiens à remercier tous les exposants pour leur confiance qu'on a pu voir à travers cette cérémonie de remise des trophées. C'est toute la diversité et toute la richesse des savoir-faire régionaux. Et pour nous, c'est un vrai plaisir de travailler ici et c'est un vrai plaisir de valoriser l'industrie ici à Dijon. Et donc, on se donne rendez-vous l'an prochain, ici même, pour la 5e édition de Business Industrie Dijon. Merci beaucoup. À l'année prochaine. On a les dates déjà. 26-27 novembre. 26-27 novembre 2025. On bloque dans les agendas. Bonne soirée. Merci.